Et bonjour à tous, c'est Debido-san, j'espère que vous allez bien. Alors suite à notre tutoriel sur la réalisation de caissons de meubles via Fusion 360, aujourd'hui nous allons découvrir une méthode simple d'assemblage, une parmi d'autres, qui vous permettra de réaliser des assemblages de vos caissons à moindre coût. Allez, c'est parti! Alors comme vous pouvez le voir sur ces photos, j'ai déjà pu réaliser les deux caissons qui vont composer mon nouveau bureau. Dans cet épisode, nous allons voir comment utiliser un gabarit de tourillonnage. Alors moi j'utilise un modèle un peu plus ancien. Je vous mettrai le lien en description du modèle qui est actuellement en vente. Après il y a plusieurs marques différentes. Moi j'ai eu l'occasion que de tester celui-ci. Et par rapport à ce que j'ai besoin de réaliser, ça me convient tout à fait. La première chose que ce gabarit vous permet de réaliser, c'est le centrage de vos perçages. Donc il y a plusieurs traits qui vous permettent de le placer en fonction du diamètre du trou que vous voulez effectuer. Donc ici dans notre exemple, nous allons percer à 8 pour mettre des tourillons de 8 mm. Vous positionnez votre gabarit, vous mettez en place votre forêt et vous percez. Et vous obtenez un trou centré sur votre planche. Ensuite, vous pouvez y insérer les tourillons, les coller si vous le souhaitez. Puis vous allez tracer sur la planche qui va recevoir l'emboîtement de manière perpendiculaire un trait qui va se situer donc à la moitié de l'épaisseur de la planche que vous avez tourillonné. Donc dans notre cas, nous avons du mélaminé ou du lamellé collé de 18 mm. Nous allons donc tracer à 9 mm. Vous superposez vos deux panneaux en gardant la partie tourillonnée en bas. Vous placez ensuite votre gabarit donc dans le diamètre correspondant. Puis vous ajustez la profondeur de réglage à l'aide des deux vis supérieures près du manche. Une fois que votre trait est parfaitement aligné sur les deux petits repères triangulaires sur les côtés, vous êtes bon. Vous pouvez à ce moment-là resserrer vos vis. Ensuite, vous réglez la profondeur de perçage à l'aide de la butée. Une fois la profondeur réglée, vous n'avez plus qu'à serrer votre petite vis BTR et percer vos trous. Si vous avez bien respecté toutes les étapes précédentes, votre panneau s'emboîtera perpendiculairement parfaitement dans le panneau inférieur et vos panneaux seront parfaitement alignés. Il ne vous restera plus qu'à effectuer vos finitions, vos plaquages de champ et vous obtiendrez un caisson sur mesure. Voilà pour ce petit tuto rapide. Sur ce, je vous laisse et à très bientôt. Tchuss les makers!